Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag et c'est le tag Avez-vous déjà lu qui a été réalisé je crois sur le site de Pocket Jeunesse et c'est Virginie de la chaîne TheMM27 qui m'a tagué. Alors ça consiste à répondre à 30 questions, on va commencer de suite. Donc je risque de regarder régulièrement en bas puisque j'ai toutes les questions voilà, sur mes feuilles. Et on commence. Donc la première question, avez-vous déjà lu en marchant? Oui, ça m'est arrivé rarement puisque sinon je tombe. Juste petit aparté, avant d'enchaîner, il fait un temps merdique, il y a le tonnerre, donc si jamais vous entendez des gros coups d'éclat, c'est normal. Si vous me voyez sauter d'un coup, c'est normal. On continue. Avez-vous déjà lu pendant la... Oui, donc avez-vous déjà lu en marchant? Oui, ça m'arrivait de temps en temps, surtout ces derniers temps quand j'allais donc chez mon kiné, puisque c'est, voilà, j'en ai peu pas pour 10 minutes à pied. Et comme le trajet est tout droit depuis chez moi, je prends ma liseuse et puis je lis sur la route. Je sais où sont les trottoirs, les passages piétons, les arrêts, donc en général, j'ai pas de risque de tomber. Avez-vous déjà lu pendant la pause déjeuner? Ça m'est arrivé des tonnes et des tonnes de fois, quasiment à chaque fois, depuis que j'ai redécouvert le plaisir de lire. Donc il y a de ça 3-4 ans. Et c'est bien parce que ça nous permet de faire une bonne coupure pendant la pause quand on a 1 heure et demie à tuer. En même temps, c'est moins bien parce qu'on s'isole et puis du coup, on passe moins de temps avec ses collègues de travail. Donc moi, c'était encore pas trop un problème parce qu'on était une bonne équipe soudée. Donc du coup, ils savaient que c'était ma passion. Mais voilà, mais de temps en temps, je faisais quand même l'effort de continuer d'aller avec eux pour le plaisir de papoter de plein de choses avec mes collègues. Avez-vous déjà lu un roman d'une traite? Oui, ça m'arrivait très rarement. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'était Insaisissable de Taher et ma fille. Le tome 1 que j'ai pas pu décrocher, donc j'ai dû le lire en 5-6 heures, je crois, mais sans m'arrêter. J'ai vraiment adoré. Et après, c'est des petits livres que je lis d'une traite, souvent. Comme, voilà, je pense Phénomène, des livres d'Eric Lhomme, tout ça, qui sont assez légers, les A comme association. Ou bien les livres que je lis pendant les challenges A Book A Day. Mais du coup, c'est des livres d'à peu près 150 pages, donc c'est vraiment raisonnable. Avez-vous déjà lu dans votre bain? Oui, ça m'arrive tout le temps. C'est vraiment un plaisir aussi que j'ai. Donc, c'est voilà, de me glisser dans mon bain avec un livre ou ma liseuse. Évidemment, je fais attention à ce qu'elle ne tombe pas. Et puis, voilà, c'est assez agréable. Avez-vous déjà lu plusieurs livres en même temps? Ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'en ai au moins 2 qui sont en cours à chaque fois. Donc, mon livre du soir, mon livre de la journée. En ce moment, je suis par exemple sur donc oui, c'est le tome 2 du Roi Corbeau de Stephen Loed. Et je lis à côté donc Irrésistible Fusion de Simone Aquiles en VO. Voilà. Ça m'arrive des fois d'en lire 3 aussi en même temps. J'évite parce que après c'est moins appréciable. Avez-vous déjà lu un livre avant de voir l'adaptation cinématographique? Avant, oui. Ben, numéro 4 que j'ai lu avant, il y en a d'autres, hein, les Divergent, Hunger Games, Harry Potter 6 et 7. Si je reste, donc qui va sortir, Nos étoiles contraires, 50 Shades of Grey, voilà, des livres comme ça, il y en a quand même pas mal. Avez-vous lu un livre après avoir vu l'adaptation? Oui, aussi, donc ça peut être pas mal d'anciens livres, comme je pense à Entretien avec un vampire, les premiers tomes d'Harry Potter, parce que j'ai découvert Harry Potter à la sortie du film numéro 4. Twilight 1, que j'ai lu après la sortie du film 1. Il y en a plein, hein, tout un paquet. Ouais, beaucoup, beaucoup. Avez-vous lu une fois, 2 fois ou plusieurs fois le même livre? Donc oui, j'ai lu, je crois que j'ai dû lire 3 ou 4 fois le tome 1 du Seigneur des Anneaux, parce que j'adore ce tome 1. Donc je sais qu'en général, les gens ne l'aiment pas, parce qu'il y a énormément de descriptions et que tout le passage dans la comté, ça gonfle les gens. Mais moi, c'est ce que je préfère. Donc j'adore, c'est très bucolique, ça m'évade complètement et j'adore découvrir la vie des hobbits. Ensuite, et aussi, donc il y a les Harry Potter que j'ai dû lire 2 fois, mais les premiers tomes, j'ai pas encore relu les derniers tomes. Donc les Seigneurs des Anneaux. Et dernièrement, j'ai relu l'intégrale de Insaisissable. Il me restait le 3 à lire et du coup, je me suis refait la saga. Et prochainement, je vais relire les Hunger Games et les Divergent pour terminer. Avez-vous déjà lu OVC? Ça m'est arrivé de moins en moins. Mais oui, ça arrive. Avez-vous déjà lu un livre dans les transports en commun aux heures de pointe? Ben oui, parce que quand on travaille en horaire journalier,
Évidemment, on se retrouve dans les transports à 7h30 du matin et à 17h le soir et que c'est blindé. Et n'importe comment, moi j'ai toujours trouvé ce moyen de lire. Ça me permet de me couper du monde parce que je suis pas à l'aise quand il y a beaucoup de gens dans les transports et puis j'ai l'impression que tout le monde se regarde. Enfin, je trouve ça pas très sain, je suis pas bien quoi. Donc en général, c'est les écouteurs, le livre et je me mets dans ma bulle et puis il n'y a plus personne qui existe. Avez-vous déjà lu toute une série d'affilée? Eh bien oui, comme je vous disais tout à l'heure, Les Insaisissables que j'ai relu. Et dernièrement, si j'ai relu en début d'année tous les Délirium. Enfin, j'ai lu, parce que c'était pas du tout une relecture, donc de Délirium de... comment elle s'appelle? Lorraine Oliver. Voilà, donc j'avais lu les 3 livres de la saga, plus toutes les petites novellas en anglais. Avez-vous déjà lu à la place d'aller à un rendez-vous une soirée? Ça a dû m'arriver peut-être une fois, mais juste parce que j'avais peut-être surtout la flemme de me bouger. Mais en général, non, j'évite, je mets quand même une priorité à la, on va dire à la vie sociale parce que je m'enferme déjà suffisamment dans mon livre au quotidien. Donc si c'est encore pour éviter de sortir et de voir des amis ou de rencontrer des gens, c'est pas non plus le meilleur point. Avez-vous déjà lu les premières pages d'un roman dans une librairie? Passage en caisse obligatoire. Dernièrement, non. En général, quand je vais à la librairie, les livres que je veux, je les prends et puis j'attends de les découvrir à la maison puisque j'en ai déjà en cours. Je pense que plus jeune, ça a dû m'arriver, certainement très petite aussi quand on allait à la bibliothèque avec mes parents. Mais dernièrement, pas du tout. Donc, avez-vous déjà lu à des heures improbables? Alors ça, c'est vraiment une question un peu ambigu, ça dépend ce que vous appelez improbable. Si vous appelez ça, je sais pas, 2h l'après-midi, du matin, oui, ça m'est arrivé quand je fais des insomnies. 6h du matin, moins, parce que généralement c'est l'heure où je me prépare. De temps en temps, je lis peut-être une dizaine de pages au petit déjeuner. Donc le midi, quand je travaille, le soir. Et puis, selon mon ancien taf, en fait, quand j'étais en point mort, que j'étais à jour de mon boulot, c'est vrai que je calais un peu ma liseuse. Je la planquais et j'essayais de me lire 2-3 pages comme ça, discrètement, et reprendre le travail après. Enfin, ça me faisait comme des petites pauses, voilà. Avez-vous déjà lu un bouquin en prétendant faire autre chose? Non, 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 pas du tout. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a aimé sauf vous? Alors oui, il y a eu dernièrement le Hors limite de Katie Maguire qui j'ai pas du tout aimé. Euh, donc j'ai trouvé ça en gros, ça raconte l'histoire d'une jeune fille de lycéen, donc une fille qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui a beaucoup de cicatrices sur les bras, donc qui vit assez cachée avec des vêtements amples jusqu'au bout des doigts, quoi. Qui est pas très aimée de son lycée. Suite à ça, les gens pensent qu'elle s'est suicidée et elle se retrouve un peu toute seule. Elle n'a pas tellement de compassion de la part de son père et de sa nouvelle compagne. C'est très très compliqué pour elle. Elle est suivie par une psy et en fait la psy va lui demander de donner des cours à un garçon afin qu'elle puisse avoir un peu d'argent de poche. Et ce garçon, il s'avère que c'est quelqu'un aussi qui a des difficultés dans la vie, qui a vécu une vie familiale très complexe puisque ses parents sont morts il y a quelques années. Et c'est un peu le côté bad boy et en fait les deux là vont se rencontrer, ils vont vivre une histoire tous les deux. Ce que j'ai pas aimé, c'est que c'était trop drame et puis trop guimauve. Voilà, en gros. Je reviens pas plus dessus, c'était juste pour faire une petite introduction du livre. Et un autre livre qui m'a pas plu, c'était Le Chuchoteur, qui me vient en tête de Donato Carizzi. Un livre qui a eu le prix de la SNCF, un thriller italien, qui avait l'air bien, je crois. Les Chuchoteurs existent vraiment. Et donc, il a été très très bien critiqué. Et en fait, j'ai commencé à le lire. Je pense que c'était peut-être pas forcément le moment parce que je partais en vacances justement, donc je les ai un peu dans la voiture. Et puis après, on était avec beaucoup de monde, donc j'avais un peu fait une pause. Je lisais 10 pages par-ci, 10 pages par-là, et en fait, j'ai laissé tomber parce que j'accrochais pas du tout. Je suis allée directement à la fin juste pour voir le dernier chapitre. Et voilà, pas du tout apprécié. Et donc, c'est une histoire d'enquête sur un serial murder, un meurtrier en série d'enfants. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a détesté sauf moi? Alors, pas vraiment détesté parce que
je n'ai pas été à l'encontre d'avis négatifs sur un livre par mon avis positif. Mais par contre, je me rappelle, il y a quelques années de ça, j'avais participé donc au challenge 100% Milady. Et l'un des points, c'était lisez un livre que peu de gens ont aimé. Donc je m'étais référée un peu aux notes sur Livre Addict. J'avais vu que Les Vampires Argenaux avaient une note très basse et je l'avais dans ma pile à lire. Je ne sais plus de qui c'est, donc c'est une histoire d'Itlitz. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas le lire. Je l'avais lu en lecture commune avec une copine. Et en fait, on avait été toutes les deux agréablement surprises. Moi, je pensais vraiment tomber sur quelque chose de très bas. Et en fait, j'ai beaucoup ri. C'était léger, c'était une bonne histoire. Voilà. Avez-vous déjà essayé de lire un livre dans une langue autre parce que attendre est trop long? Non, alors souvent c'est vrai que quand je suis impatiente, j'essaie de trouver les livres qui sortent en VO, mais en général j'attends la sortie VF. Actuellement c'est le cas pour Chasseuse de la nuit, je pensais lire le dernier tome en VO, mais vu qu'il sort au mois d'août, je crois, je vais attendre. Sinon, j'évite de commencer une saga dans une langue et la finir dans l'autre. J'essaie vraiment de tout lire dans la même langue, ou alors je garde uniquement les novellas en anglais. Question 18. Avez-vous déjà lu un livre dont vous n'avez jamais entendu parler avant de l'avoir dans vos mains? Alors oui, ça a été le cas du Golem, The Golem and the Genie d'Helen Walker, un livre en VO que j'ai lu en mai, il me semble, qu'on a fini en juin, donc en lecture commune avec Corée. Et je n'avais pas entendu parler, c'est simplement elle qui m'a dit qu'elle l'avait commencé. J'avais fait une commande en VO et je l'ai mis dans le lot. Voilà. Avez-vous déjà lu un livre aussi merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde? D'en parler à tout le monde. Il y a Insaisissable dont je parle assez souvent. Les Aventuriers de la mer, tous les livres de Robin Hogg en fait que je cite assez régulièrement. Et Chasseuse de la nuit. C'est vraiment un sujet qui revient régulièrement dans les discussions de livres, surtout avec les copines qui partagent un peu on va dire les mêmes genres littéraires. C'est voilà, on va dire c'est les principaux livres que je cite assez souvent. Avez-vous lu un livre aussi merveilleux que vous aimeriez le garder pour vous? Bah, il y en aurait plein, hein. Il y en aurait plein, mais je suis pas trop du genre à regarder les choses pour moi, on va dire les choses matérielles pour moi. Donc non, si je lis quelque chose qui a été merveilleux, autant en faire profiter d'autres gens, pouvoir parler de la passion qu'on a développée à la lecture de ce livre. Avez-vous déjà lu un livre aussi gros, plus gros qu'Harry Potter 5, qui doit faire 900 000 pages en poche, il me semble, j'aurais dû prendre. Non, je l'ai pas là. Donc oui, j'ai lu Le Fils des Brumes, qui est un énorme pavé. C'est une trilogie à la base. Et chaque tome fait aussi plus de 1000 pages. Et donc je les avais lus en e-book, donc ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que les poches, elles sont vraiment des bonnes briques. Avez-vous déjà lu tous les livres d'un auteur? J'ai lu à ce jour tous les livres de Janine Frost en VF, quasiment tous les livres de Samantha Bailly. Je crois qu'il me manque. Moi, il manque ces 2 livres qu'elle a publiés chez Nobinobi. Et un autre qui est dans ma palle, c'est son thriller. J'ai perdu le nom du titre. Voilà, mais sinon, j'ai lu quasiment tous ces livres. Avez-vous lu un roman? Ah oui, et puis, mais on va dire à plus petite échelle, Emma Cavalier aussi, mais je crois qu'à ce jour, elle a sorti. Ah non, pardon, je dis des bêtises, j'ai pas lu une de ses nouvelles. On oublie. Avez-vous lu un roman qui vous a fait rire? Oui, alors celui, je crois qu'il m'a fait le plus marrer, c'était H2G2 de Douglas Adam, donc une série un peu SF, mais vraiment burlesque. Et ouais, je me rappelle, c'était un des tout premiers livres, donc je l'avais pas chroniqué, j'avais pas du tout l'intention encore à ce moment-là d'ouvrir un blog. Et je m'étais vraiment beaucoup marrée, et ça fait bien 4 ou 5 ans, et j'ai encore pas mal d'images du livre que j'ai gardé en mémoire. Avez-vous un livre qui vous a fait pleurer? J'en ai eu plusieurs. Principalement, ceux que je vais vous citer, il y en a 2. Donc, il y a Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, donc une histoire sur une famille lituanienne déportée en Russie. Donc, c'est une fiction inspirée de faits réels. Et dernièrement, c'était Aristotle and Dante Discovers the Secret of the Universe de Benjamin Alir Sáenz, sur une histoire d'amitié entre 2 adolescents de 15 ans qui m'a complètement bouleversée. Avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort? C'est vrai que je ne suis pas habituée. En général, je lis toujours des lectures imaginaires.
c'est très très rare que je lise par exemple des essais, des autobiographies ou des biographies ou des témoignages parce que c'est pas forcément le genre de livre dont j'ai besoin. Donc non, en général, je reste toujours dans mon genre de lecture. Avez-vous déjà lu un livre auquel vous n'avez rien compris? Ouais, The Golem and the Genie, ça a été un peu compliqué à comprendre parce que le langage déjà en anglais était assez soutenu. Et puis l'auteur avait une fâcheuse tendance à utiliser les pronoms, enfin les noms des gens au lieu de leurs prénoms. Donc c'est-à-dire qu'elle allait dire à un moment le ferrailleur, le rabbin, je sais pas, enfin des trucs comme ça, au lieu d'utiliser leurs prénoms. Et du coup après quand elle utilisait leurs prénoms, ben, je savais plus trop qui était qui. Avez-vous déjà lu un livre parce que la couverture était jolie? Ouais, il y en a eu un paquet. Et il y en a un paquet que j'ai dans ce cas-là. Entre autres, on va dire que la sélection, je l'ai lu parce que j'avais craqué sur la couverture quand il était sorti. Puis c'était une déception. Voilà. Avez-vous lu un classique en appréciant votre lecture? Bien sûr, heureusement. C'est un peu une question assez étrange parce que s'il n'y avait pas de classique, aucun classique qui plaisait, ce serait un peu malheureux. Donc moi, le livre que j'ai vraiment adoré en classique, c'est Les Hauts d'Hurlevent de Émilie Brontë. D'ailleurs que je vais relire bientôt parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu et j'ai envie un peu de redécouvrir son style, l'écriture, ouais, le cadre en fait, même si c'est assez tragique et noir, j'ai bien envie de le relire. Enfin, dernière question, avez-vous lu un livre qui rassemble plus de 5 points de ce test? Donc oui, il y a Harry Potter, Insaisissable, que j'ai cité, et Fils des Brumes. J'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que voilà, qui fait quand même partie de ces 5 points. Ouais, Harry Potter, Insaisissable, et puis peut-être aussi Chasseuse de la nuit qui intègre pas mal de ces points. Voilà, donc c'était un tag assez sympathique. Je vous invite à le reprendre si vous en avez envie. Je tag tous ceux qui passent par là, qui ont envie de le refaire. N'hésitez pas. Je vous souhaite sur ce de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!